Homéopathie, le CAFS du siècle. Le titre est un peu provocateur, je vous l'accorde, mais vous allez voir qu'il n'est pas choisi au hasard. On va décortiquer ensemble ce qui est peut-être le tour de passe-passe le plus rentable de toute l'histoire. L'homéopathie, on nous a tous un peu vendu cette histoire, n'est-ce pas? Une médecine douce, naturelle. Une alternative bienveillante face aux médicaments chimiques, parfois un peu agressifs. Une approche qui, en somme, respecte notre corps. L'idée est belle. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce n'est pas une médecine au sens scientifique du terme. Et ce n'est pas juste doux, c'est littéralement la négation des lois les plus fondamentales de la physique, de la chimie et de la biologie. Pour bien comprendre, il faut voir l'histoire de l'homéopathie comme un film. D'un côté, on a le protagoniste, une idée incroyablement séduisante, la fameuse mémoire de l'eau. Et de l'autre, l'antagoniste, un simple fait scientifique, un chiffre implacable. C'est le combat d'une croyance contre la réalité. Alors, attention, je vais être très claire, cette analyse n'est pas un réquisitoire contre les gens qui se soignent avec l'homéopathie. Pas du tout. C'est une analyse contre ceux qui la vendent, contre ceux qui ont pris une erreur née au XVIIIe siècle pour en faire un empire commercial de plusieurs milliards, comme le laboratoire Bouéron. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit voyage dans le temps. Retournons à la source du concept, à cette erreur qui, au départ, partait d'une bonne intention. On est en 1796. La médecine de l'époque, c'est, disons, assez brutal. On pratique la saignée, les purges, c'est le chaos. Et au milieu de tout ça, un médecin allemand, Samuel Hahnemann, est désespéré. Il cherche une méthode plus douce, plus logique. Un jour, il teste sur lui-même une écorce, le cinchona, qui contient de la quinine. Et la surprise, ça lui provoque les mêmes symptômes que la malaria, de la fièvre, des frissons, c'est l'eureka. Il pense avoir trouvé le grand principe. Le semblable soigne le semblable. À partir de là, Hahnemann construit un système qui lui paraît parfait. Étape 1, le principe des similitudes. Sauf que, si on donne du poison à quelqu'un, ça le tue. Il invente donc l'étape 2, la dilution. L'idée, c'est d'enlever la toxicité du produit tout en gardant son esprit, son énergie vitale. Et pour couronner le tout, l'étape 3, une touche de magie, la dynamisation. Il faut secouer le flacon très fort entre chaque dilution pour activer le remède. Il a créé un système de croyance complet. Le seul problème, c'est qu'il a oublié un tout petit détail, les mathématiques. Et c'est précisément ici que le beau château de cartes commence à s'effondrer. Bienvenue dans la science du vide, le moment où les maths viennent briser la magie. Vous avez sûrement déjà vu ce fameux CH sur les petits tubes bleus. Ça veut dire centésimale hahnemannienne. C'est juste le nom de la méthode de dilution. Un CH, c'est simple. On prend une goutte du produit de base et on la mélange à 99 gouttes d'eau. Pour faire du 2CH, on prend une goutte de ce premier mélange et on la redilue dans 99 nouvelles gouttes d'eau, et ainsi de suite. Maintenant, accrochez-vous, on va essayer de visualiser ce que ça représente. Une dilution à 4 CH, ça semble peu, non? Eh bien, c'est déjà l'équivalent d'une seule goutte de substance active diluée dans une piscine olympique entière. C'est déjà énorme, mais ce n'est que le début. On continue de diluer. Arrivé à 9 CH, notre unique goutte de départ est maintenant diluée dans un volume d'eau équivalent à tout l'océan Atlantique Nord. Pour avoir une chance d'absorber une seule molécule du produit original, il faudrait boire l'océan. Bon courage. Et c'est là qu'entre en scène le grand méchant de l'histoire, notre fameux antagoniste, le nombre d'Avogadro. C'est pas une opinion, c'est une loi de la physique. Elle nous dit simplement qu'il y a un nombre fini de molécules dans n'importe quoi. On ne peut pas diviser la matière à l'infini. Il y a un moment où il n'y a plus rien à diviser. Cette limite, ce mur infranchissable, en homéopathie, on l'atteint à 12 CH. Au-delà de 12 CH, la probabilité de trouver ne serait-ce qu'une seule et unique molécule du produit de départ est quasi nulle. Ce n'est plus très dilué, c'est vide, il n'y a plus rien. Et pourtant, et c'est là que ça devient complètement fou, allez dans n'importe quelle pharmacie, on vous vend du 15 CH, du 30 CH. Qu'est-ce que ça veut dire 30 CH? Eh bien, ça revient à prendre la dernière molécule qu'on avait à 12 CH et à la diluer dans un volume d'eau plus grand que l'univers observable. Ce n'est plus un médicament, c'est la définition physique du zéro absolu. Alors, la question qui se pose est évidente. Comment est-ce qu'on arrive à vendre du rien et à en faire un business aussi gigantesque? On ne parle plus d'effets thérapeutiques, mais d'effets marketing. C'est l'objection numéro 1, celle qu'on entend tout le temps. Oui, mais moi, ça marche. Ça marche sur mon bébé, qui ne sait même pas ce que c'est, et ça marche même sur mon chat. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? Il y a plusieurs facteurs. D'abord,
le super pouvoir de notre cerveau, l'effet placebo. Il est incroyablement puissant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Un rhume, avec ou sans homéopathie, il finit par passer. Et puis, il y a tout le rituel. Le petit tube, le nom compliqué en latin, l'impression de prendre sa santé en main, de faire quelque chose. C'est tout cet emballage qui agit, pas le contenu. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Hahnemann, au XVIIIe, était un idéaliste qui s'est trompé de bonne foi. Boiron, au XXIe siècle, c'est une multinationale qui connaît la science par cœur et savent pertinemment qu'il n'y a rien dans leurs granules. Mais pour eux, c'est le business model parfait. Zéro recherche et développement, une matière première quasi gratuite, pour une marge absolument maximale. On ne vend plus un remède, on exploite l'espoir. Et si vous pensiez qu'on avait atteint les sommets de l'absurdité, attendez de voir le chef-d'œuvre, le produit phare, le cas d'école de l'oscillococcinum, le plus grand rien jamais vendu. C'est le best-seller de Boiron, vendu dans le monde entier contre les États grippaux. Son principe actif, tenez-vous bien, un extrait de foie et de cœur de canard de Barbarie. Pourquoi ? Personne ne sait vraiment. Mais le plus fort, c'est la dilution, 200 K. Alors, 200K, qu'est-ce que c'est ? Là, on quitte la physique pour entrer dans la science-fiction. Ce n'est plus une molécule diluée dans notre univers. C'est prendre une molécule de cœur de canard, la diluer dans l'univers tout entier, ensuite prendre une molécule de cet univers-là et la rediluer dans un nouvel univers. Il faudrait répéter cette opération 200 fois. Pour le dire autrement, vous avez littéralement plus de chances de gagner au loto chaque seconde pendant un siècle d'affilée que de trouver une seule misérable molécule de ce canard dans votre tube d'oscillococcinum. On n'achète plus du vide, on achète une idée philosophique du vide. Alors, pour finir, où est-ce qu'on se situe ? Entre la croyance personnelle, qui est tout à fait respectable, et le business qui l'exploite. Faisons les comptes, voici la facture finale. Au final, l'homéopathie, ce n'est pas une autre façon de se soigner, c'est une croyance. Et le vrai problème, c'est quand des industriels s'emparent de cette croyance pour la vendre en pharmacie, juste à côté de vrais médicaments. Le seul principe actif, ici, c'est le marketing. Alors la prochaine fois que vous hésitez, souvenez-vous d'une chose. La mémoire de l'eau n'a jamais été prouvée. Par contre, la mémoire de votre portefeuille, elle, est bien réelle. Et croyez-moi, il compte dessus.